Choisir, c'est renoncer. Nous faisons en permanence des choix, tout le temps. Dès qu'on se lève le matin, on fait un choix d'un petit déjeuner ou d'un autre, d'un vêtement ou d'un autre. Quand on sort dans la rue, pour se rendre à son travail, on a le choix entre prendre la rue habituelle ou faire un détour, changer notre circuit. On a toujours le choix. Et le choix, c'est prendre un chemin à l'exclusion d'un autre, automatiquement. Mais quand le choix se situe sur ce que je viens de décrire précédemment, on ne sent pas trop le sentiment de perte. En fait, ça peut être tout simplement une aventure de choisir. Tiens, je vais prendre cette rue que je n'ai jamais prise encore jusqu'à présent. Alors bien sûr, vous renoncez au chemin que vous aviez pris précédemment, mais il y a cette notion plutôt d'aventure. Vous allez vous lancer dans une préparation de nouveaux petits déjeuners. Voilà, c'est une aventure. Vous allez laisser ce que vous avez utilisé jusqu'à présent et expérimenter d'autres choses. Et dans tous ces choix-là, on ne vit pas la sensation de perte. En fait, la sensation de perte naît quand dans le choix, il y a quelque chose d'affectif. C'est quand nous avons à choisir entre deux situations qui nous tiennent à cœur. Et à partir du moment où le cœur est engagé, forcément, à un moment donné, il y aura un sentiment de perte. Ce sont des choix plus importants, ce sont des choix de vie, ce sont des choix de changement parfois de vie. Ce sont des choix professionnels, des fois ce sont des choix amicaux, des choix amoureux. Et dans tous ces choix où l'affect est engagé, automatiquement, il y a un sentiment de perte. Et donc, s'il y a un sentiment de perte, il y a un deuil à faire. Et c'est dans ce sens-là que le choix, c'est renoncer à quelque chose. Et en même temps, si nous ne faisons pas des choix à ce niveau-là, nous n'avons pas l'impression d'avancer. Nous n'avons pas l'impression de grandir. Parce que dans ces choix qui sont importants, qui vont déterminer la suite de notre vie, qui vont déterminer la direction que notre vie va prendre, ces choix-là ils vont vraiment définir peut-être une nouvelle vie, une nouvelle orientation de vie. Et dans ce sens, ce sont des choix extrêmement importants. Et si nous ne les faisons pas, c'est comme si nous restions au milieu d'un carrefour, sans prendre aucune direction. Alors ça peut être amusant pendant un moment, mais ça peut devenir inconfortable, parce que vous avez toutes ces routes qui partent du carrefour et vous ne savez pas lesquelles prendre. Donc à un moment donné, vous allez devoir vous engager. Le choix est directement lié à l'engagement. Parce que vous allez vous engager sur une route. Vous allez vous engager sur un chemin que vous n'avez peut-être pas encore pris. Et dans cet engagement, il y a de la découverte, bien sûr, et il y a forcément un renoncement à quelque chose que vous connaissez déjà. Vous allez renoncer au connu pour aller dans l'inconnu. Et là, on va toucher au choix vraiment intérieur, au choix qui va être vraiment déterminant dans notre vie. Et que si ce choix n'est pas fait, si nous n'arrivons pas à faire ce choix,
ça va être très difficile de vivre, entre guillemets, les fesses entre deux chaises. Vous voyez, vous n'avez pas choisi d'aller à droite, vous n'avez pas choisi d'aller à gauche, et vous restez entre deux, et cet entre-deux va devenir inconfortable. On va pouvoir peut-être négocier pour rester entre cet entre-deux, vous voyez, on va faire des négociations avec nous-mêmes, trouver des excuses, des justifications. Mais à un moment donné, c'est comme si la vie va aller nous pousser pour aller de l'avant, pour grandir en fait. Et cette indécision va devenir difficile à vivre. Et donc, il va bien falloir quitter cet endroit où nous ne sommes nulle part, en fait, pour faire un choix, pour déterminer. Un choix nous détermine. Faire un choix nous aide aussi à nous positionner dans une situation. Et nous aide aussi à abandonner de l'ancien. Dans la nature, ce choix se fait automatiquement. Par exemple, pour les saisons. La nature un arbre perd toutes ses feuilles à l'automne. Il ne sait pas ce qui va se produire. Il a peut-être l'information que plus tard arrivera le printemps, c'est possible, puisqu'il est directement lié avec le flux de la vie. Mais il accepte ce qui est en train de se produire et il se laisse se dénuder totalement pour pouvoir laisser arriver quelque chose de nouveau qui va se produire dans la saison suivante, la saison du printemps. Et en fait, à chaque fois que nous avons à choisir dans une situation, nous devons abandonner quelque chose. Et c'est là où se situe la notion de perte, cette sensation de perte. Et cette situation va se produire à plusieurs reprises dans notre vie, parce qu'on ne choisit pas une fois pour toutes. Parce que la vie n'est pas statique, la vie est constamment en mouvement. Donc à chaque fois, nous allons devoir passer par des deuils, par des petites morts. C'est ce que j'appelle mort-résurrection, mort-résurrection. On ne meurt pas physiquement, mais on meurt à un système. On meurt à des habitudes. On meurt à une conformité. On meurt à une loyauté familiale. On meurt à une habitude pour pouvoir aller vers quelque chose que l'on ne connaît pas. Donc le choix est très très important dans la vie. Le choix nous pousse, nous met vers l'avant, nous met au devant de la scène. Vous ne pouvez plus vous cacher, vous ne pouvez plus rester entre deux. Vous voyez, donc vous êtes obligé de vous mettre en avant et décider quelque chose. Donc le choix nous fait grandir. Dans l'absolu, le choix nous fait grandir. Même si nous avons à passer par ces sensations d'abandonner quelque chose, de perdre quelque chose et de vivre ces moments de deuil. Voilà, ça fait partie de la vie. Choisir, c'est renoncer.